Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment commander un module 4 relais à travers un Pi0, tout cela connecté à une powerbank afin que notre module relais se fasse à travers le Wi-Fi sans fil. Petite démonstration, je vais lancer le test, notre test RL. Entrée. Ici, ce relais, comme vous voyez ici, il est commandé à travers le Pi0 du port GPIO. Pour une dizaine d'euros, chez Cubi par exemple, on peut trouver des modules relais 16 canaux. Pour mon petit projet, je n'ai utilisé que 4 relais. Voici à quoi ressemblent ces modules. Ici, nous avons des entrées. Et ici, la partie alimentation. Donc ici, nous pouvons voir, je ne sais pas si vous voyez, GND, VCC. Sinon ici, on l'alimente sous 3,35 volts. Et les 4 pinoches, 1, 2, 3, 4, correspondent aux 4 entrées. Ces 4 entrées seront connectées au port GPIO qui sont commandés à travers les 4 optocoupleurs qui permettent d'avoir une isolation entre deux tensions. Sinon ici vous avez 4 relais qui est bien évidemment les sorties de puissance qu'on peut connecter une ampoule ou un chauffage, quelque chose de électrodomestique. Et ici vous avez les connecteurs, les fils connecteurs de 220 volts avec ici la position 1 et 2 au travail et 2 et 3 au repos. J'ai dessiné le circuit électronique d'une voie du relais. Donc nous avons une LED pour informer qu'on souhaite commander le relais. C'est visuel, comme ça l'utilisateur peut voir que le relais est actionné. Ici, il est d'ailleurs ici. Nous avons ici un optocoupleur, le PC817 qui est ici. Cet optocoupleur permet d'isoler entre deux tensions d'alimentation. VCC 5 volts ou 3,3. Ici, pour le test, j'ai mis 3,3 et un VCC 12 volts. Pourquoi 12 volts ici? Parce que le relais qui est là, comme on peut constater ici, c'est un relais qui fait 12 volts. Là, 12 volts VDC. Ce relais-là, il peut être de type différentes tensions, commandé dans différentes tensions à 12, 5 ou 24. C'est pour cela qu'on met un optocoupleur. Puis, nous avons la partie commande, on va dire la commande puissance, ici. Nous avons notre relais, un transistor de type BC337. Ici, c'est un NPN, avec sa résistance qui permet de protéger la base. C'est la résistance de polarisation. Ici, je n'ai pas mis, mais il y a bien sûr une diode, là, une diode de roue libre qui permet de protéger la bobine. Cette diode permet de, lorsque le relais est ouvert, le courant, il va retourner à l'alimentation afin de protéger ce relais pour pas avoir des tensions très élevées de charge. C'est une diode type 4003, un N4003, un N4004, une diode de roue libre. Voici comment j'ai branché l'alimentation. Donc ici vous avez
le 0 volt. Ici le VCC, là, je l'ai mis à 3,3 volts. Et ici, on va mettre en jaune JD VCC, ici 12 volts. Généralement, lorsque vous achetez la carte, ils fournissent un strap. Le strap, en fait, il sert ici à relier VCC à JDVCC. Voilà. Mais si par exemple vous avez une alimentation 5 volts et que votre relais est 5 volts, nous pouvons omettre d'utiliser par exemple la liaison galvanique, une isolation entre les deux alimentations, et utiliser la même tension et pour commander le relais et pour avoir une tension de 5 volts sur le port GPO en résistance de tirage. Ici en rouge, pareil. Derrière la carte, le VCC là est en fait relié au VCC ici. Et ici le GND, pareil, le GND est relié à ce GND. Et les trois les 4 commandes relais qui proviennent du GPIO. Comme je souhaite que mon module relais est portatif, j'ai un peu triché. Ici, donc, normalement, il faut avoir du 3 volts au 3 et du 12 volts. Donc ici, 3,3 volts. En fait, ce 3,3 volts provient du port GPIO. Et pour arriver à 12 volts, pas tout à fait 12 volts en fait. Ici, j'ai rajouté de là à là 2 piles lithium de 4,2 volts. Là. 4,2 volts. 4,2 volts. Ce qui fait 8,4 plus 3,3. On obtient 11,7 volts. Revenons au schéma. Donc nous avons deux liaisons galvaniques. La première à l'aide de cet opto et la deuxième, j'ai schématisé, c'est ici, c'est le relais électromécanique. Dès que la bobine est alimentée, elle va aimanter, elle va faire coller l'interrupteur. Ici, on peut se poser la question, donc ici, la protection de cet optocoupleur qui est très importante. Donc si on se pose la question, si par exemple, comme je vous ai expliqué, le JVCC peut être relié, là, le JVCC peut être relié au VCC, ce qui correspond à 12 volts. À 12 volts, on peut par exemple mesurer le courant que circule à travers cette opto et en même temps le port GPIO du Pi0. Vérifier que le courant n'est pas trop élevé pour détériorer ces deux diodes. Donc on peut faire le calcul. Si on a 12 volts moins, donc là nous avons deux tensions, 0,6, 0,6, ça fait à peu près 1,2 volts. Voilà, nous avons 10,8 volts. Ce 10,8 volts, pour chercher son courant, ici, on regarde cette résistance R qui est ici, qui correspond à 2,5 K. 10,8 divisé par 2500, ce qui correspond à un courant I, ici,
de 4,3 milliampères. Donc c'est un courant très faible qui ne va pas détériorer nos deux diodes. Sachant que cette diode-là, elle sera alimentée lorsque le GPO soit à 0 volts. Lorsque lui sera à la masse. Passons brièvement du côté de la programmation du fichier de test. Ici, j'ai mis LED New GPO 20. Donc la 20 ici, c'est la pinoche. La pinoche numéro 38. Je ne vais pas réexpliquer comment fonctionne Node.js et sa programmation. Vous pouvez le retrouver sur ocode.fr dans Projet, Sonnerie. Et là, vous avez toutes les vidéos explicatives pour commander un port GPIO. Alors, ce que je souhaite faire, ici, vous voyez, c'est un smartphone ou un ordinateur auquel je mets un bouton on-off. Ici, nous avons notre SFR box qui est en Wi-Fi. Donc, ce que je souhaite faire, c'est que le Pi 0, bien sûr, est connecté par Wi-Fi, qui lui va commander vers le port GPIO les 4 relais, qui lui, ces 4 relais, va commander par exemple une ampoule ou n'importe quelle charge. Donc, nous avons ici une interface en HTML qui est lui connecté soit par Wi-Fi sur la box SFR, soit sur le câble réseau Ethernet. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Dans notre Pi 0, on a bien sûr Node.js. Et nous allons ajouter une autre librairie supplémentaire qui s'appelle Node.js Express. Je vais donc dessiner en HTML ce bouton. Pour dessiner ce bouton, je vais utiliser une librairie qui s'appelle Materialize. Pourquoi je choisis cela? Parce que je trouve pratique de faire des éléments graphiques, des boutons. Si je cherche Materialize, Materialize CSS. Donc, hop, je vais aller dans Component, ici. Switch de type on-off. Je pourrais donc, avec l'interface, en tactile ou une souris, activer ou désactiver le relais. Donc, je vais donc utiliser entre un smartphone ou un ordinateur, via le navigateur, une requête HTTP. Une requête HTTP qui va aller sur le Pi 0, qui lui va être un serveur auquel j'utilise la librairie Node Express. En utilisant le HTTP, on sera flexible pour créer soit une application qu'on met dans un smartphone, soit utiliser Edge ou Chrome. Et dans la requête HTTP, on pourra lui indiquer quel est le relais, le numéro du relais et son état on ou off. Avec Visual Studio, dans l'hyperterminal,
je vais me connecter sur mon Pi0 SSH pi arrobase 192.168.1.15. Donc là, je vais vérifier d'abord la version que j'ai mis, npm-v. La version 6.14 et Node v-v. Il faut bien respecter de prendre ces deux versions 6.14 et v10.4 parce que le Pi0 il est sous la version ARM v6. Je vais installer Express Node npm install Express. Voici un petit test de notre serveur en utilisant juste Node. Donc ici, nous créons un fichier qui s'appelle hello.js dans le Pi0. Donc ici, nous faisons http require http. Donc là, on va utiliser la fonction http. Le hostname 192.168.1.15, c'est l'adresse IP du Pi0 et on va faire les requêtes sur le port 8000. Donc ici déjà un const, cette valeur, cette ligne-là, on va créer notre serveur. Notre serveur, comme vous voyez ici, il tient que quelques lignes. Donc on va mettre une en-tête de type texte, text plain, là, content type, et on va envoyer 200. 200 en HTTP, le protocole, cela veut dire que le serveur renvoie le code 200, que tout s'est bien passé, qu'il a reçu la requête. Et là, on envoie une chaîne de caractères. Je suis le Pi0 de ocode.fr, votre serveur fonctionne. Donc ici, on a créé le serveur. Maintenant, le serveur, on dit écouter. Donc, on crée serveur.listen, une fonction qui va écouter le port et le hostname. Donc, le port, je rappelle, c'est le 8000. Le hostname est à 8000. Le hostname, c'est l'adresse IP du Pi0. Et là, on peut faire un console log qui va retourner l'adresse et le port. Donc ici, nous sommes du côté serveur du Pi0. Maintenant, du côté HTML, ici, on va ouvrir notre navigateur. Voilà, ici. Ici, on va taper l'adresse du serveur de notre Pi0, 192.168.1.15 sur le port 8000. Si je fais entrer, cela ne va pas fonctionner puisque je n'ai pas lancé le serveur. Refusé. Donc ici, sur mon terminal, je fais un CTRL X, je quitte et je lance Node hello.js. Donc là, c'est le console log, le retour. Il dit le serveur tourne à l'adresse 192.1.15.8000. Donc ici, je vais rafraîchir. Voilà, j'ai rafraîchi la page et j'obtiens bien le message de retour. Je suis le Pi0 de ocode.fr. Votre serveur fonctionne. Donc, ce que l'on va faire entre le client et le serveur, nous allons envoyer des requêtes et dans ces requêtes, nous allons indiquer quel est le relais que je souhaite travailler, que je sélectionne le relais et quel est l'état du relais, soit en position travail, soit en position repos.